le premier point, avant de passer à l'étape 2, c'est d'abord de regarder ce qui a été fait. C'est important, c'est une habitude qu'on n'a pas tellement en politique, c'est de commencer par s'interroger sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où est-ce qu'on en est et là où est-ce qu'on doit concentrer nos efforts. Je rappelle, et le président Quadrini, avec beaucoup d'honnêteté, l'avait souligné, que quand on a lancé le plan Marshall 1, je me souviens notamment d'attaques du groupe SED à l'époque, qui avait expliqué que ce serait impossible de le réaliser. Je comprenais d'ailleurs leur attitude, puisque c'est vrai que l'état des lycées qu'on avait récupérés était très mauvais. Un diagnostic avait été fait, dont je rappelle quand même le verdict qui était assez sévère, et le Césaire a raison, on a besoin de ces outils qui nous permettent de se poser. 57 lycées dans la région étaient classés en mauvais ou très mauvais état. Et on en avait 142 qui étaient classés en état moyen. Donc on était dans une situation qui était objectivement préoccupante. L'objectif du plan Marshall était de remettre à niveau nos lycées. Et vous voyez d'ailleurs que heureusement qu'on a mené ce travail tous ensemble, parce qu'on a aujourd'hui sur certaines régions des lycées qui font l'actualité de façon assez forte, parce qu'ils sont dans un état qui est absolument inacceptable. Ce que nous n'avons plus. Ça ne veut pas dire que tous nos lycées sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des investissements à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fenêtres à changer, ça veut juste dire qu'on n'a plus de lycées qui sont en ruine. Quand on a récupéré la situation ici, on avait des lycées en ruine. Et je me souviens très bien, notamment, Florence l'a très bien dit, dans le Puy-de-Dôme, en Haute-Loire, on avait des lycées qui étaient dans un état absolument lamentable. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Nous n'avons plus aucun lycée qui est classé en mauvais et très mauvais état. Et l'état moyen est passé de 142 à 4. C'est d'ailleurs pour nous intéressant parce que ça se traduit dans la consommation en kilowattheure mètre carré, ce qui aujourd'hui est un sujet fondamental. La moyenne des établissements en France est à 135 kWh par mètre carré. La moyenne de nos établissements des lycées de la région est à 107 kWh par mètre carré. Donc l'effort que nous avons produit a payé. Ce qui montre que quand on se donne une visibilité, quand on est capable de travailler avec 5 ans d'anticipation et de pouvoir donner un vrai programme de travail, on y arrive. Et j'y associe également le travail qui a été mené par Philippe Meunier puis par Renaud pour pouvoir sécuriser nos lycées. Je me souviens à l'époque de polémiques avec la ministre de l'époque de l'Éducation nationale qui expliquait que ça aurait été une erreur de sécuriser nos lycées et de les protéger. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul proviseur qui reviendrait en arrière, et on a même plutôt des proviseurs qui demandent de renforcer. Ça montre que parfois certains ont un peu manque de lucidité sur l'évolution de l'époque. Mais bon, les électeurs jugent. Ensuite, sur le plan Marshall, globalement, ça nous a donc permis également de lancer 3 nouveaux lycées. C'est important puisque nous avons la chance d'être dans une région dynamique démographiquement. Ça va se tasser, hein, donc ça, il faut aussi qu'on l'anticipe. On a encore une petite bosse démographique l'année prochaine avec 5000 lycéens en plus. Et après, ça va baisser sur l'ensemble du territoire, sauf sur 3 départements, le Rhône, l'Ain et la Haute-Savoie. Sur le reste, on a plutôt un atterrissage qui est prévu. Donc ça, il faudra aussi qu'on l'anticipe et qu'on puisse travailler sur cette vision. Donc, globalement, ça, c'est ce qu'on a réussi. Notre conviction aujourd'hui, c'est qu'on est sorti de la zone rouge où on avait des passoires énergétiques. On a réussi, en travaillant tous en commun, à montrer qu'on pouvait aller plus loin. Et le lycée de Gergovie, de ce point de vue, nous a servi d'exemple modèle, puisque le lycée de Gergovie est aujourd'hui, à notre connaissance, un des seuls lycées européens qui est en positif en termes de production d'énergie. C'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. L'objectif est donc d'avancer dans cette direction. Alors, on ne va pas faire des lycées de Gergovie partout, mais de vraiment se concentrer très fortement sur ce sujet de la performance énergétique, qui est notre sujet par rapport à la crise énergétique, comment rendre nos bâtiments performants sur le plan énergétique. D'abord, pour y arriver, et c'est la slide d'après, on va se donner des moyens qui sont colossaux, qui sont aussi le résultat des choix qu'on a faits, c'est-à-dire d'avoir une capacité d'investissement qui est forte, de ne pas gérer avec de la dette, de ne pas gérer avec des dépenses de fonctionnement, mais de gérer en préparant l'avenir pour nos enfants. On a donc aujourd'hui la possibilité de passer d'un plan Marshall qui était à 1,5 milliard à un plan Marshall 2 qui serait à 3,2 milliards d'euros. Donc un effort de solidarité pour nos enfants qui est absolument colossal. Le principal effort va porter sur la performance énergétique. On va consacrer plus de 1 milliard d'euros dessus. L'objectif est de diminuer de 40% notre consommation énergétique, de 40% nos émissions de CO2
et d'avoir à horizon 5... alors l'horizon est un tout petit peu plus loin sur le taux d'énergie renouvelable. Je crois c'est 2027 ou 2030 ? 2030. Et à horizon 2030, la moitié de notre consommation énergétique qui serait produite par des énergies renouvelables. Les premiers efforts qu'on a faits, et je suis content de pouvoir vous en donner les premiers résultats, depuis 4 mois, nous avons réussi à baisser de 12% notre consommation énergétique. Et il faut vraiment remercier les personnels de la région, les chefs d'établissement, les intendants, les gestionnaires qui ont vraiment réussi à faire un gros boulot. Ça a été ça a été un gros effort pour eux et on peut le réussir que si tout le monde est mobilisé, y compris les élèves. Et on arrive aujourd'hui à une très bonne performance énergétique et l'idée est d'atteindre, vous le savez, moins 30% d'ici à la fin de l'année prochaine. Le deuxième enjeu, j'y reviens pas, Florence l'a très bien détaillé, c'est les 5 nouveaux lycées, 2 dans l'Ain, 2 dans le Rhône et 1 en Haute-Savoie, n'est-ce pas Florence ? Le troisième, c'est la modernisation et l'entretien de nos lycées. Là, de ce point de vue, les pratiques pédagogiques changent. Les élèves attendent de pouvoir travailler de façon plus fluide, d'avoir des travails en groupe, d'avoir des salles où ils peuvent se réunir de façon informelle pour pouvoir faire leur travail collectif. Donc on essaye aussi d'aménager nos nouveaux lycées. Et le lycée Charles Mérieux, de ce point de vue, a été pour nous un lycée où on a testé les nouveaux aménagements pédagogiques. Ensuite, je reviens pas... Alors la slide d'après, qu'on peut passer. Merci. Le confort et la qualité de vie, très important pour qu'on puisse avoir tout simplement des bonnes conditions d'études. Si vous avez un réfectoire qui est bien ou un réfectoire qui n'est pas bien, ça change tout dans la vie de l'établissement. L'accessibilité handicap, sujet sur lequel vous savez qu'au niveau de la région, on est particulièrement attentif. Les questions aussi des internats, sur lesquels on a encore des efforts à faire et on n'y est pas sur l'ensemble, donc on a encore du travail à mener là-dessus. Et puis enfin, 2 coups de projecteur. Le premier pour les établissements agricoles, dont d'ailleurs vous avez dehors les lycées agricoles qui sont présents et pour lesquels on fait un immense effort d'investissement, 200 millions d'euros alors que ça ne représente que 25 000 élèves. Mais je suis convaincu de l'importance de le faire. Nos lycées agricoles forment aujourd'hui à des métiers extrêmement divers, avec des débouchés professionnels qui sont très bons. Ça suppose certes de donner des moyens, mais c'est fondamental et donc on assume totalement cet investissement sur nos lycées agricoles. Et puis enfin, le soutien à l'enseignement privé. Vous savez que nous, on est attachés à ce qui est la liberté d'enseignement, à ce qu'on traite exactement de la même manière des élèves qui sont dans un établissement public ou privé. Et donc, nous avons également travaillé une convention qui nous permettra de donner la même visibilité aux établissements de l'enseignement privé et de s'assurer ainsi qu'eux aussi puissent améliorer et augmenter les conditions d'accueil et d'études de leurs enfants. Dans tous les cas, ce sont nos enfants, c'est les enfants de la région et il est important qu'on leur offre exactement les mêmes atouts et les mêmes conditions de réussite. Voilà, donc c'est un plan très ambitieux, mais l'avantage c'est que quand on avait lancé le premier, il y avait eu des polémiques consistant à dire vous n'arriverez pas à le réaliser. Non seulement on l'a réalisé, mais on a même été au-delà des objectifs. Donc ça nous permet de poursuivre en commun et on est sur une ligne de conduite qui est très claire, destinée à donner cette visibilité à nos acteurs de l'éducation nationale. Voilà. On va passer...